Après une maîtrise en 1987 sous la direction du professeur d'histoire médiévale Bernadette Barrière, et un prix d'interprétation au Conservatoire de Limoges la même année, il se tourne vers la scène. D'abord finaliste du concours de Radio France. 20 ans votre chance. Il devient animateur radio pour les locales de Radio France, et enregistre de nombreuses dramatiques. Également comédien au sein de la Ligue d'improvisation théâtrale à Limoges, Angoulême, Paris au Bataclan ou encore Nantes pour les championnats du monde d'improvisation. Il présente avec les comédiens de la Ligue d'improvisation française, pour TF1 et la Française des Jeux les tirages du tapis vert. Puis il revient au texte et au théâtre. Acteur, metteur en scène, il travaille avec Jean-Luc Palliet, Louise d'Outreligne au sein de la compagnie Influence Scène durant 10 ans en France et en Espagne. Photographe, il réalise des clichés pour des magazines d'information tels que VSD ou encore le magazine Elle en France, Espagne, Colombie ou Venezuela. Il signe plusieurs expositions photographiques à Béziers en 1994, à Paris dans la galerie Eliette Père, 5 rue Visconti, en novembre 1995. Sous le haut patronage de l'UNESCO, il réalise l'exposition Enfance au pavillon de l'Orangerie du musée de l'Évêché à Limoges. En 1996, il devient directeur artistique dans Luminure, structure de production et de création culturelle. Il crée le Cinédie à Cannes durant le Festival international du film. En 2000 sur la terrasse du 7e à l'hôtel Martinez, avec Julie Delpy, Jean Benguigui ou encore Jean-Claude Dreyfus. Idée qu'il décline également avec le concours de la SACD au Festival des scénaristes de La Ciotat. En 2000 et 2001, à la scène et à l'album, il produit Joël Baraki. En 2002, reçoit de la SACEM le prix de la plus belle chanson d'amour de l'année pour Il s'adore. Directeur artistique des éditions Titché. Il obtient la même année que le titre soit repris par Enzo Enzo. L'artiste sera nommé dans la catégorie meilleure interprète féminine aux Victoires de la musique. Depuis 2000, il écrit et produit des spectacles historiques grand public, gratuits, à base de projections d'images monumentales. Destination 2000 pour le passage à l'an 2000. Train d'images pour les 150 ans de la première liaison ferroviaire entre Paris et Limoges en juillet 2006, ou l'histoire du moine cistercien Étienne d'Aubazine. Lumière cistercienne sur les ruines de l'ancienne abbaye de femmes de Coiroux à Aubazine à l'été 2012, pour la 6e année consécutive, avec le soutien de la Fondation Pierre Berger-Yves Saint-Laurent. En octobre 2008, il réalise la mise en lumière événementielle des 10 ans de la Bibliothèque francophone multimédia, BFM, de Limoges. En décembre 2008, du 5 au 8, il conçoit Aparté, élu spectacle préféré des Lyonnais, projeté sur l'imposante façade du Théâtre des Célestins de Lyon dans le cadre de la prestigieuse Fête des Lumières pour quelques 4 millions de spectateurs. En 2014, pour l'édition de Chartres en Lumière, il signe avec Anne-Laure Coulibaly 9 nouvelles scénographies à travers 3 spectacles: Rêve de Lavandière sur les ponts et Lavoir de l'Eure, Le Jardin des Senteurs sur la façade d'honneur du musée des Beaux-Arts chartrain, et L'essence des arts dans les jardins de l'Évêché. Parallèlement, entre deux de ses créations, il poursuit sa carrière de comédien. Ainsi on a pu l'apercevoir dans des dramatiques ou feuilletons télévisés. Un viol, 2009, avec Daniel Russo pour France 2 réalisé par Marion Sarraud. Victor Sauvage, 2011, avec Jean-Luc Reichmann pour TF1 réalisé par Alain Chocard. Ou encore Le Grand Georges, 2012, réalisé par François Martouret pour France 3. En 2015, il tient le rôle du chef de cabinet du Conseil général lors de la visite corrézienne du président de la République dans le film pour France 2, Une histoire de France de Sébastien Bailly, ou encore celui du journaliste français dans le téléfilm franco-iranien Les pieds dans le tapis, réalisé par Nader Takmiloyamoun pour Arte. Mais c'est à l'âge de 12 ans qu'on le voit pour la première fois à la télévision pour une
Publicité des 125 ans du Crédit foncier de France. Portail du théâtre, portail des arts du spectacle.